parce que faire passer un message. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre s'il vous plaît ce matin dans le livre de Josué chapitre 5. Dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 5, le verset 13, 14 et 15. Josué chapitre 5, le verset 13, 14 et 15. Josué 5, verset 13, 14 et 15. Amen. Tout le monde a trouvé? Est-ce que tout le monde a trouvé? Josué chapitre 5. Allons-y. Fais lecteur s'il vous plaît. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Je prosterna et lui dis, qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Je lis dans la version, j'ai la version comme ça. La Bible dit, comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Amen. Mes amis frères et sœurs, la Bible dit que Josué, le successeur de Moïse, c'est lui que Dieu choisit après la mort de Moïse pour faire entrer le peuple dans sa destinée qui est Canaan. Et la Bible dit qu'il venait de traverser le Jourdain, il s'apprêtait maintenant à prendre la ville de Jéricho. Et nous tous nous connaissons les caractéristiques de cette ville. C'était une ville barricadée, c'était une forteresse. Et ils ne savaient pas comment faire pour prendre cette forteresse. Et la Bible dit pendant que Josué était à un moment donné, il lève les yeux et il voit un homme en face de lui. Et la Bible dit que Josué va vers ce homme, il lui pose la question. Est-ce que tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? Et l'homme lui dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. Alors la Bible dit que Josué se prosterne et Josué lui demande, mon Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Quelle révélation, quelle parole tu as te donné par rapport à la bataille qui vient? Et la Bible dit, l'homme dit, que ôte tes chaussures. Parce que là où tu te tiens, Dieu le sait. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, vous savez, chaque personne, chaque enfant de Dieu, à un moment donné, nous sommes confrontés à des batailles. À un moment donné, nous sommes confrontés souvent à entrer en guerre. Que vous voulez non, l'Église est en guerre contre le monde. Que vous voulez non, et le monde spirituel est en guerre. Alléluia. Quand tu es chrétien, il faut savoir que tu es dans une guerre, tu es un soldat. Et tu es en guerre contre le diable. Cette guerre ne cessera pas tant que tu ne quitteras pas la terre. Tant que tu vas vivre sur cette terre, tu seras en perpétuel combat avec le diable. Mais vous savez, souvent dans la guerre, on a besoin de renforts. Alléluia. Souvent dans la guerre, on a besoin que Dieu puisse nous épauler. Mais vous savez que souvent les gens qui sont avec nous, on se pose la question, s'ils sont avec nous, mais s'ils sont avec nos ennemis. Alléluia. Parce qu'il arrive que souvent il y a des gens qui sont avec nous. Mais quand tu regardes leur manière de faire, tu te dis, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Alléluia. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu il est avec moi ou bien il est avec mes ennemis? Alléluia. Et la Bible dit que Josué, lorsque Josué voit ce homme, Josué lui pose la question parce que Josué a remarqué que ce n'était pas un homme simple, parce que ce monsieur avait dans sa main une épée. Si c'était un homme qui était habillé simplement, Josué aurait posé cette question. Mais Josué le voit, il le voit et il a une épée dans sa main. Et Josué lui demande, est-ce que tu es avec nous ou bien tu es avec
nos ennemis. Alléluia. Et cette question est le thème de notre message ce matin. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Es-tu avec moi ou avec mes ennemis? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es avec nous ou bien tu es avec nos ennemis? Tu peux le toucher, touche-le. Est-ce que tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? Alléluia. Alléluia. L'Église est en guerre contre le monde. Et alors l'Église se pose des questions. Est-ce que les fidèles qui sont dans l'Église sont-ils pour l'Église ou sont-ils pour la péché? Alléluia. Amen. Dieu aussi se pose la question. Est-ce que tu es dans mon camp ou tu es dans le camp de Satan? Amen. Pose la question à ton voisin, tu es dans quel camp ce matin? Il faut bien lui demander, il est dans quel camp ce matin? Bien-aimé, nous sommes en droit de poser la question aujourd'hui. Tu es dans quel camp? Parce que là où on va, il faut qu'on sache qui est qui et qui n'est pas qui. Alléluia. Il faut qu'on sache qui fait quoi. Il faut qu'on sache qui est avec nous. Parce que là où on est arrivé, on n'a plus besoin d'espions parmi nous. On a besoin des gens qui sont avec nous, mais qui ne sont pas avec nous. Alléluia. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que l'homme aujourd'hui nous tous partout en criant. Les gens sont hypocrites, les gens sont ceci, les gens sont cela. Mais il est important de savoir quand tu marches qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Amen. Il est important de savoir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Et la Bible, c'est cette question que Josué pose à ce corps. Il le voit, la Bible dit clairement que lorsque Josué le voit, il s'avance vers lui. Et quand Josué s'avance vers lui, Josué lui pose la question. Josué, la Bible dit au verset 13, comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Pose encore la question à ton voisin. Est-ce que tu es pour nous ou tu es pour nos ennemis? Est-ce que tu es dans le camp de Dieu ou dans le camp de Satan? Je sais que tout le monde me dit, ah, je suis dans le camp de Dieu. Ça, tout le monde m'a dit, c'est pose question. Qui est dans le camp de Dieu ce matin? Vous voyez, tout le monde va lever les mains. Et nous allons pas savoir si on est vraiment dans le camp de Dieu ou pas dans le camp de Dieu. Amen. Mais mes frères et sœurs, il y a deux choses. Deux choses qui permettent de savoir si nous sommes dans le camp de Dieu ou si nous sommes dans le camp de diable. Deux choses qui permettent de savoir si nous sommes dans le camp de l'Église ou même si nous sommes dans le camp des ennemis de l'Église. La Bible, lorsque Josué vient le voir, lorsque Josué le voit, l'une des particularités de ce monsieur, c'est qu'il avait mis l'épée en main. Alléluia. Il avait mis l'épée dans sa main. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était prêt pour le combat déjà. Amen. C'est pas quelqu'un qui était là comme ça, c'est quelqu'un qui était prêt pour le combat. Parce que lorsque tu as une épée en main, c'est que tu es prêt pour le combat. Amen. Et puis la Bible dit que l'épée signifie quoi? La parole. Alléluia. L'épée signifie la parole. Donc la première manière de distinguer si une personne est dans le camp de Dieu, si une personne est dans le camp de l'Église, mais si une personne dans l'autre camp, c'est pas ses paroles qu'on sait. S'il est avec nous, il n'est pas avec nous. Alléluia. Faites très attention avec les gens avec qui vous marchez. Souvent ils disent des choses, ils disent que c'est amusement. En réalité, c'est la vérité quand ils parlent. Alléluia. Souvent, écoutez très bien les paroles. Une des choses pour savoir si une personne est avec nous, mais si elle est avec l'autre, c'est sa parole. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup pour plaisanter, mais dans la plaisanterie, il est en train de dire la vérité. Dans la plaisanterie, il est en train de dire ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Mais on distingue une personne par la parole qui sort de sa bouche. Par la parole qui sort de ta bouche. Tu dis que tu es du camp de Dieu, tu dis que tu es du camp de l'Église, mais quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Alléluia. Quelles paroles sortent de ta bouche? Parce que tu ne peux pas dire que je suis dans le camp de Dieu et tu fais l'apologie des sorciers, et que tu fais l'apologie des féticheurs, et que tu fais l'apologie de ceux qui n'aiment pas Dieu. À partir du moment où tu commences à faire la promotion de ceux qui n'aiment pas Dieu dans ta bouche, c'est que tu es dans l'autre camp, tu n'es pas dans le camp de Dieu. Alléluia. Amen. Le monsieur avec le Père, mais la parole. Quel est ton langage? Quel est ton langage? Mais vous comprenez une chose. En tant que chrétien, nous avons un langage par lequel les gens nous répondent. On va dire sur la parole de Dieu. Nous avons fait Matthieu 26, verset 13. Nous avons un langage par lequel on nous répondait. Matthieu 26, verset 73 et 1 Corinthiens 1, verset 10, s'il vous plaît. Matthieu 26, verset 73 et 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vais t'appeler, s'il vous plaît. Verset 73. Oui. Et peu après, ceux qui étaient là vinrent à lui et dirent à Pierre. Ceux qui étaient là, c'est-à-dire qu'on parle de, quand tu vas à l'arrestation de Jésus,
où ils m'ont envoyé quelque part parler de maltraiter, de faire souffrir. Pierre aussi est venu là-bas. Et Pierre était là-bas, il était en train de dire non, moi je suis pas Jésus, je suis pas Jésus. Et les gens vont pouvoir lui parler. Avec qui ils ont dit quoi? Assurément, tu es aussi l'un de ces gens-là. Tu es aussi l'un de ces disciples. Car ton langage parce que ton langage fait quoi? Te fait reconnaître. Le langage de Pierre a trahi. Pierre niait, il dit que je suis pas avec lui, moi je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas qui il est, je n'ai jamais marché avec lui. Mais la Bible dit que les gens disent, toi là, c'est que tu as fait le dire là, c'est pas vrai. Parce que ta manière de parler montre que tu es avec lui. L'une des premières choses qui montre que quelqu'un est avec nous, mais il n'est pas avec nous. Que quelqu'un est dans le temps de nous, dans le temps de Dieu, c'est son langage. Son langage, sa manière de parler, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Amen. Amen. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Si ce qui sort de sa bouche, il n'est pas chrétien, bien aimé, même s'il danse à l'église, même s'il s'articule, même si c'est où la terre que l'onction vient, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Amen. Parce que bien aimé, il ne suffit pas de venir tous les dimanches à l'église, il ne suffit pas de danser, même pas une responsabilité à l'église, mais il faut qu'on te reconnaisse par ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel est le langage que tu tiens? La Bible dit qu'ils ont reconnu Pierre, ils ont reconnu que Pierre est avec Jésus à cause de son langage, de sa manière de parler. Combien de chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont dans le camp de Dieu, mais leur langage est le langage de l'ennemi. Combien de personnes disent qu'ils sont avec nous? Ils sont nos CP, ils sont nos assos, ils sont nos camarades, ils sont nos frères sœurs. Mais quand on écoute ce qui sort de la bouche, on sent que le jour sera chauffé, il va changer du camp. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es toujours dans le camp de Dieu? On a de me répondre. Est-ce que tu es toujours dans le camp de Dieu? Amen. Quel est ton langage? Quel est le langage que tu tiens? Il y a des gens quand vous les écoutez. Tout ce qui sort de leur bouche, bien aimé, il n'y a même pas un peu de chrétienté là. Quand vous les écoutez parler, ils ne font aucune référence à la parole de Dieu. Quand vous les écoutez parler, ils parlent plus méchamment, ils parlent plus impudiquement, c'est comme ça, que même les païens. Et ceux aussi, c'est des chrétiens, ceux aussi, disent je suis dans le camp de Dieu. Bien aimé, ton langage nous montre que tu n'es pas dans le camp de Dieu. Ton langage nous montre que tu n'es pas avec nous, que tu es de l'autre côté. Alléluia. Ta manière de parler, les choses que tu comprends, les choses que tu ne comprends pas, montre où tu es. Montre à quel côté tu te trouves. Allez-y sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous allez voir des chrétiens qui dansent avec des chrétiens qui chantent. Mais quand vous écoutez leurs commentaires sur les réseaux sociaux, vous voyez comment ils passent sur les réseaux sociaux. Tu es un peu découvert. Lui là, c'est pas le frère, c'est pas la soeur qui parle comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu es dans quel camp? Je veux te demander, monsieur, est-ce que tu es avec nous ou bien tu es avec nos ennemis? Le combat dans lequel on est, le combat dans lequel l'église est engagée, le combat dans lequel le royaume de Dieu est engagé, le royaume de Satan, toi tu te trouves où? De quel camp tu es? Et on va savoir ton camp par ta manière de parler, par ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Lisons ensemble 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Un Corinthiens 1, verset 10. Rappelez-moi s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Oui. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Frères. Par le nom de notre Seigneur. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous quoi? Un même langage. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, nous les chrétiens, on a tous un même langage. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont dans le camp de Dieu ont tous un même langage. Alléluia. Chaque armée a ses causes, chaque armée a sa manière de parler, chaque armée a ses principes. Mais quand toi tu dis que tu es dans notre armée et que tu parles comme l'autre, c'est que tu n'es pas dans notre armée. Quelqu'un dit amen ce matin? Amen. Quand toi tu nous dis que tu es avec nous, mais ton langage nous montre que tu es ailleurs, c'est qu'il y a un problème. Il dit, je vous exhorte. Parce que nous tous chrétiens, on a une manière de parler. Quand vous trouvez quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et que son langage est vulgaire, et que ce qui sont de sa bouche, ce sont des grossièretés, méfiez-vous, il n'est pas dans notre camp, il est de l'autre côté. Amen. Il dit, non, je dis ça pour m'amuser. C'est pas un musulman, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Je vous le groupe, il y avait une raison.
qui avait l'habitude de dire à ma tante que ton mari n'a qu'à mourir de marier. Et puis, les gens prenaient par amusement. Effectivement, quand son mari est mort, le monsieur a voulu marier forcé. Et qui trouve que c'est même pas lui qui a la balle pour avoir une solution. Alléluia. Mais il disait ça, il dit non, il dit ça pour jouer. Parce que mon frère est une belle femme. En réalité, il convoitait, il montrait qu'il n'était pas son frère. Amen. Beaucoup de personnes même les trahissent. Tu peux danser, tu peux tout faire, mais ta manière de parler va nous montrer si tu as avec moi, tu vas aller. Amen. Écoutez très bien les gens avec lesquels vous marchez. Écoutez-les très bien. Leur manière de parler, c'est qu'ils sont là, c'est qu'ils prennent pour jouer, c'est qu'ils prennent pour s'amuser. Vous allez voir qu'en réalité, c'est le fond de leur pensée. Alléluia. Vous allez voir qu'en réalité, c'est ce qu'il y a au fond de leur de sortir le plaisir. Amen. Lisons ensemble Matthieu 12, 34. Vous allez voir que, bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui est au hasard dans le format dans lequel vous sortez. Rien n'est hasard. Parce que les parents qui sortent à bout d'une personne montrent que c'est ce qu'il y a au fond de leur réalité. Alléluia. Ils ont Matthieu 12, 34, s'il vous plaît. Oh, génération de vipères. Comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses. Car c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Alléluia. Mais regardez, le Seigneur Jésus dit ici, race de vipère. En réalité, la particularité de la vipère, c'est que la loi de la vipère est comme ça. Alors, vous savez, c'est les gens qui ont double langage. Il dit quelque chose, je dis ça demain. Il dit ça ici, il dit ça là-bas. Double langage, je dis vipère, j'ai double langage. Et il a dit clairement que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si vous écoutez les gens, ce qui sort de la bouche, en réalité, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Alors tu dois te poser la question, est-ce que ma manière, est-ce que ce que je dis, est-ce que mes causeries, ce que j'ai l'habitude de causer avec mes amis, ça montre que je suis dans le camp de Dieu, mais je suis dans l'autre camp. Analyse tes causeries. Quel est l'objet principal de tes causeries? Quel est l'objet principal de ce qui sort de ta bouche? Des gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont jamais pu édifier quelqu'un. Des gens qui sont chrétiens, mais aucune édification, aucune parole de bénédiction n'est sortie de la bouche. Si ce n'est que des paroles de malédiction chaque fois. Alléluia. Chaque fois. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont jamais béni quelqu'un. Tous les jours ne font que maudire. Tous les jours ne font que maudire. Tous les jours ne font que maudire. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui sort de la bouche. Amen. Amen. C'est que pour vous ici, on fait les dons. En philosophie, lorsqu'on parle de la conscience et de l'inconscient, on dit qu'il y a certaines choses que la conscience a refoulé qu'elle partie dans l'inconscient. Amen. Et il arrive que quelquefois, ça va quoi? Ça sort, ça revient. Et là, quand ça revient, je vais pas faire ça. En réalité, c'est la chose qu'il a voulu dire, mais comme il a gagné ça depuis longtemps, un jour, parfois c'est sorti. Amen. Amen. C'est sorti un jour. Parce que c'est ce qu'il a toujours pensé. Mais comme il est devant toi, il fait toujours semblant, donc il garde ça, et un jour ça sort. Et là, je n'ai pas besoin de plaisanter. Il ne plaisantait pas. C'est ce qui est dans son cœur qu'il a dit. Amen. 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 Bien mes frères et sœurs, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Est-ce que tu es dans le camp de l'église ou bien tu es dans l'autre camp? Comment des gens peuvent partir dans l'église et puis disent non, l'église est tellement mais ne va même plus ça n'a pas avancé. Or tu pries quelque part, or tu danses quelque part, tu dis non même comment mais je vois même ça n'a pas avancé. Bien aimé, à partir du moment où tu es quelque part et que tu estimes que c'est ta maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es dans un combat pour que l'église puisse avancer. Mais si ce qui sort de ta bouche est négativement, puis ça te l'église, bien aimé, c'est que tu n'es pas dans le camp de l'église, mais tu es dans le camp des ennemis de l'église. Amen. Amen. Et même dit là, est-ce que votre pasteur est là? Ou bien votre culte commence à quelle heure? Votre culte, c'est qu'à partir du moment où il ne se sent plus avec vous, il commence à dire fort, il dit plus non, il ne se sent plus concerné par la chose. Sachez que ce n'est plus un frère parmi vous, c'est un frère parmi de l'autre côté. Amen. Amen. Quand la plupart des gens veulent rétrograder, vous allez voir, oh, je ne sens plus l'onction.
Quand même, quand il chante même là, c'est que ça ne fait plus danser. Avant là, tu dansais et maintenant tu ne danses plus pourquoi. Amen. Quand vous écoutez une personne et que de sa bouche commence à sortir de la négativité, comprenez que vous n'êtes plus ensemble, il est de l'autre côté. Amen. Et l'autre lui pose la question, Josué lui dit, est-ce que tu es avec nous ou bien tu es avec les autres? Parce que le monsieur avait dans sa main l'épée, la parole. Et c'est la parole du coup personne qui le trahit. Parce que la Bible dit que c'est par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est ce qui sort de ta bouche là qu'on va prendre ça pour te condamner. C'est la même chose que vous avez fait quelque chose et que vous allez à la police, même quand vous arrêtez, on va d'abord vous auditionner. On va vous écouter, parler. C'est quand tu as fini de parler, ils ont retranscrit, ils ont écrit ça avec notre corps. On dit, il faut le dire. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Tu dis oui, tu signes, voilà, parce qu'il faut payer. Là, même si tu veux monter, il faut descendre. On dit, c'est quoi qui a dit? Amen. Tu ne peux pas dire que c'est pas moi qui ai dit, mais c'est toi qui as dit. Parce que les paroles sont sorties de ta bouche, ils ont écrit. Et ils t'ont dit, il faut lire. Tu dis, oui, j'ai lu, c'est moi qui ai dit ça. Et tu as signé. Après, tu ne peux pas venir dire encore que c'est plus ma parole. Bien, c'est ta parole qui va te condamner. C'est ta parole qui va montrer que tu es dans le camp de Dieu. Tu es dans le camp du diable. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quel type de langage nous tenons? Quel type de langage nous avons? Quel type de langage nous avons en tant que chrétiens? Les gens, quand vous les voyez, ils ne parlent uniquement que du sexe. Les gens qui disent que c'est des chrétiens. Tout ce qu'il y a dedans pour sexe, boisson, alcool, sexe, boisson, alcool. Comment faire pour chercher la petite fille? Comment faire pour chercher les garçons? Et eux aussi disent non, je suis chrétien, baptisé et confirmé. Mais tu peux être baptisé et confirmé, mais tu n'es pas dans le camp de Dieu. Tu es dans l'autre camp, parce que ta bouche te trahit. Alléluia. Ta bouche te trahit, ton langage te trahit. Ils ont dit à Pierre, ta marraine est parlée la mort que tu es avec lui. C'est tout ce que tu as dit là. Pierre dit non, moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Donc Dieu a fini par dire mon frère, tout ce que tu dis, ta marraine est parlée de celle que tu es lui. Amen. Amen. Quel type de langage nous tenons? Nous chrétiens, nous enfants de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont dans le camp du Seigneur, ils sont dans le camp de Dieu, ils ont une manière de parler, ils ont un langage. Et si ce langage tu n'as pas, tout est sans intérêt, tout ce qui sort de ta bouche là, c'est autre chose que ce qui édifie. Bien aimé, sache que tu n'es pas encore dans le camp de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas encore dans le camp de Dieu. Comment les frères Christ, les soeurs Christ peuvent se retrouver et au lieu de s'édifier, les gens vont prendre le temps, critiquer les frères, critiquer les soeurs, critiquer tout le monde et prendre le content. On est en train de faire des règles, non, on est en train de s'affairer. Bien aimé, et tu penses que c'est une bonne chose. Tu es en train de lui montrer clairement que tu n'es pas dans le camp du Seigneur, mais tu es dans le camp de l'ennemi. Alléluia. La Bible, quand vous rencontrez, entretenez-vous par des sauts, par des hymnes. Normalement, lorsque les enfants de Dieu se rencontrent, c'est qu'en fait, ils doivent s'entretenir spirituellement, ils doivent s'éduquer, ils doivent s'encourager par la parole de Dieu. Mais quand les hommes se retrouvent et que le centre d'intérêt pour lesquels ils sont retrouvés, c'est parler des autres, c'est qu'ils ne sont pas dans le camp de Dieu. Amen. Donc vous ne répondez pas Amen. C'est qu'ils ne sont pas dans le camp de Dieu. Pose-toi la question. Quand je suis avec mes amis, quand je suis avec d'autres personnes, quel type de langage je tiens? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Est-ce qu'on est là-bas? Est-ce que ce qui sort de ma bouche édifie les gens? Est-ce que ce qui sort de ma bouche fait du bien aux gens? Est-ce que ce qui sort de ma bouche, c'est vraiment un langage de Dieu, un langage chrétien? Bien aimé, ton langage montre que tu n'es pas dans le camp de Dieu. Amen. Il y a une parole encore dans Ésaïe, dans Luc 6, verset 45, qui me plaît beaucoup. Luc 6, verset 45. Qui nous dit aussi quelque chose d'important sur ce qui sort de notre bouche. Luc 6, 45. Luc 6, 45, je vais t'appeler s'il vous plaît. Luc 6, 45. 45. Un homme bon, du bon trésor, du bon trésor, de son cœur produit ce qui est bon. Et un homme mauvais, du mauvais trésor, de son cœur, produit ce qui est mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que ça bouge pas. On dit un homme bon tire de son bon trésor des choses bonnes. Et le trésor, c'est son cœur.
c'est là-bas il tire les bonnes choses. Mais un homme mauvais, il tire de son mauvais trésor de mauvaises choses. Car c'est de l'abondance de la bouche, dans le cœur que la bouche parle. Si ce qui est dans ton cœur là c'est mauvais, c'est qu'il y a ce de la bouche sera mauvais. Quelqu'un dit, ah, sa bouche est sale. Arrête, c'est parce que son cœur est sale. Alléluia. Arrête, c'est parce que son cœur est sale. Son cœur est rempli de haine. Son cœur est rempli de mauvaises choses. C'est pour cela en réalité, sa bouche parle de cette manière. Sinon, un enfant dont le cœur est rempli de bonté, son le cœur est rempli d'amour, ce qui sort de sa bouche là, c'est quoi? C'est de bonnes paroles. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas le temps pour détester les gens. Un enfant de Dieu n'a pas le temps pour haïr les gens. Donc ce qui sort de sa bouche, c'est de bonnes paroles qui sortent de sa bouche. Mais quelqu'un qui a amer, dont la vie a amer, qui a haï dans son cœur, ce qui sortirait de sa bouche, ça serait des choses mauvaises, des choses blessantes, des choses injurieuses. Bien aimé, il faut savoir clairement qu'est-ce qui sort de ta bouche. Amen. Qu'est-ce qui sort de la parole? C'est quelque chose de très important. Parce que c'est par cette parole que Dieu a créé toutes choses. La parole est créatrice, la parole crée les choses. Donc ce qui sort de ta bouche, fais attention à ça. Parce que ça va nous permettre de savoir si tu es avec nous, mais Dieu pas avec nous. Amen. 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 Des chrétiens, des enfants de Dieu, qui n'ont aucun langage de bénédiction, qui n'ont aucune parole d'exhortation, qui ne peuvent même pas bénir leurs frères, qui ne peuvent pas bénir les sœurs, qui ne peuvent même pas bénir même les gens de leur maison, les gens de leur famille. Aucune maison ne sort de leur bouche. Et ce qui tout sort de leur bouche, c'est injure, c'est insulte, c'est injure, c'est insulte, c'est injure, c'est insulte. Regardez le monde dans lequel on est aujourd'hui. Injure est devenu amusement. Oh maudit là. C'est comme ça que c'est salut. Et puis nous aussi chrétiens on est content. Oh maudit là. Et puis on répond. Et l'autre dit, t'as plus maudit que moi. Moi si j'ai demandé que je suis plus maudit que toi. Et il dit ça. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, il faut que tu montres, si tu es dans le camp de Dieu, que ce qu'il y a chez Dieu, c'est différent de ce qu'il y a pour nous. À un moment donné, il faut que tu montres que par tes paroles, tu n'es pas la même chose avec les autres. Mais si là où tu es, tout le monde insulte, donc tu commences à insulter, tout le monde injure, donc tu commences à injurier, bien aimé, pose-moi la question, dans quel camp je me trouve? Dans quel camp je me trouve? Josué lui a posé la question, est-ce que tu es avec lui ou bien tu es avec nos ennemis? Josué est en train de lui poser la question parce que le monsieur là ne venait pas, il avait épée dans sa main. S'il venait en balançant le bras, peut-être que Josué l'aurait laissé passer. Josué ne lui a même pas posé cette question, mais il aurait dit autre chose. Mais la Bible dit que le monsieur avait eu une épée dans sa main. Alors Josué lui demande, tiens, nous, mais tu es avec nous. Parce que Josué s'apprêtait à aller attaquer Jéricho. Il réfléchissait, il pensait comment il va faire pour prendre la ville de Jéricho. Et puis il voit quelqu'un qui apparaît. Alors, il lui pose la question, tu es avec nous ou pas avec nous? Vous savez, les chrétiens, on peut être frustré, on peut être blessé. Mais ce qui est important chez le chrétien, c'est ce qui va sortir de sa bouche. Amen. Ce qui va sortir de sa bouche. Regardez Jésus sur la croix, notre modèle parfait. La Bible connaît que les gens le jugeaient, connaît que les gens se moquaient de lui, connaît que les gens lui parlaient mal. Il dit, Père, pardon, les gars, ça passe ce qu'ils font. Et ça que ça aurait été nous ici, il y a longtemps, la chiffre 2 ou 3 000 ans. Si on avait le pouvoir, vous ne pensez pas que Jésus avait le pouvoir de descendre de cette croix? Il avait le pouvoir de descendre de la croix. Il avait le pouvoir de descendre de la croix. Mais en réalité, son cœur était tellement rempli d'amour pour toi et moi qu'il est resté sur la croix pour mourir. Pourquoi aujourd'hui, Père, on soit assis ici en train d'écouter sa parole? Amen. C'est ça qui montre qu'il est dans le camp de Dieu. Parce qu'il avait une histoire accomplie. Mais toi, tu es dans le camp de Dieu. Mais tu dis que tu es dans le camp de Dieu. Tu comprends que tu es dans le camp de Dieu. Mais ton langage, tout le monde, tu es dans le camp de l'ennemi. Dans le camp de Satan et de ses démons. Amen. Des gens qui vous racontent des mensonges sur leurs frères. Des gens qui racontent des mensonges pour faire tomber leurs frères. Et ils se disent chrétiens. Des gens qui racontent des mensonges, qui font même des coups bas, des plans. Et puis ils viennent pleurer à l'église pendant l'adoration. Ils se couchent à terre, ils pleurent. Le lundi, il va au travail, il va copier ses collègues auprès du patron. Et puis dimanche, il va venir s'asseoir à l'église, pleurer. Tu n'es pas dans le camp de Dieu, mais dans le camp de Satan. Alléluia. Ton langage nous montre quel camp tu es. Amen. 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 Donnez-moi pas la main sur ma
camp de chacun. Nous sommes dans le camp de l'église, dans le camp des ennemis de l'église. Ce sont les actes que nous posons. La Bible dit que le monsieur avait une épée nue. Il faut savoir que l'épée, dans le combat, est une arme offensive. L'épée n'est pas une arme défensive. C'est le bouclier qui est une arme défensive. L'épée est une arme d'attaque. Alléluia. Et la Bible dit que son épée était nue. Ça veut dire que l'épée était sortie du fourreau. Parce que normalement, une épée est dans un fourreau. Pour ne pas que ça blesse, pour ne pas que ça fasse du mal à quelqu'un. Mais quand tu fais sortir ton épée du fourreau, c'est que tu es prêt à combattre. Donc l'épée est une arme offensive. Et Josué prend le monsieur avec une épée dans sa main, une épée nue qui est sortie du fourreau. C'est-à-dire que le monsieur est prêt à combattre. Alors Josué me pose la question, tu es pour nous, mais tu me poses. Alors je suis en train de te poser la question ce matin. Est-ce que les actes, quand tu es ton frère, il faut lui demander, est-ce que les actes que tu poses montrent que tu es avec nous, mais tu es avec les autres? Il faut lui poser, pas un cœur. Il faut lui parler. Il faut bien lui parler, il faut lui toucher, vous sur l'épaule, il faut lui parler. Alléluia. Alléluia. L'épée est une arme d'attaque. L'épée est une arme offensive. Et l'épée de ce monsieur était déjà sorti du fourreau. C'est qu'il était prêt à attaquer, prêt à passer à l'offensive. Alors je te pose la question. Est-ce que les actes que tu poses au quotidien, je ne parle pas de ce que tu fais à l'église, mais je parle de ce que tu fais en dehors de l'église, montre que tu es dans le camp de Dieu, mais tu es dans l'autre camp. Alléluia. Comme je dis, il n'est pas, c'est que venir danser, chanter, louer, trembler, oui, tomber, casser les chaises même, c'est zéro. Ce sont les actes que tu poses qui montrent de quel camp tu es. Alléluia. Amen. Quels sont les actes que nous posons? Quand tu chantes ton frère, il faut te demander quels sont les actes que tu poses. Dans le secret, c'est quelle personne ne connaît la faute de sa faute. Qu'est-ce que tu fais pour secret que personne ne vous parle? Vous savez, il y a une chose. Amen. Il y a une chose que nous devons savoir. Tu peux beau cacher quelque chose, un jour ça va sortir. Amen. Amen. Tu peux nous donner l'apparence d'un frère. Oh, un frère pieux. Un frère qui parle même comme un prêtre. Pas doucement. Tu peux nous donner l'apparence d'une sœur zélée de maman Marie. Mais c'est dans le secret ce que tu fais. Tu vas montrer si tu es de l'autre camp, tu es de l'autre camp. Alléluia. Amen. La Bible de Matthieu chapitre 3, le verset 18, que l'heure vient où Dieu va faire la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a le juste qui est du côté de Dieu et il y a le méchant qui est du côté de nos ennemis. Il y a celui qui sait Dieu qui est du côté de Dieu et il y a celui qui ne sait pas Dieu qui est de l'autre côté. Quels sont les actes que tu poses? Le pasteur peut ne pas croire. Les responsables peuvent ne pas croire ce que tu fais. Toi seul sais ce que tu fais. Alléluia. Toi seul sais ce que tu fais. Et Dieu aussi sait ce que tu fais. Donc Dieu est capable de te dire, hé, toi, tu ne connais pas. Amen. La Bible dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chanté? C'est pas moi qui ai de la chante là-bas, dans l'église à Poitiers. Est-ce que c'est pas moi qu'on chante là? J'ai dansé pourquoi l'église? Il dit oui, c'est vrai. Mais arrière de moi, je ne t'ai pas connu. Ouvrier d'iniquité. C'est quelqu'un qui travaille, mais il travaille mal dans le péché, dans ce qui est mauvais. Bien aimé, nos actes mentionnent de Dieu ou bien de l'autre côté. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Alléluia. Tu peux tromper les hommes, donner l'apparence d'une personne qui est bonne, donner l'apparence d'une bonne personne, l'apparence de quelqu'un qui est dans notre camp. Mais bien aimé, il y a un moment donné, forcé, c'est quelqu'un qui est caché, la sortie. Alléluia. On dit comportement, les vrais comportements, c'est comme quoi? Tu vas raser, mais juste à pousser. Alléluia. Il y a des gens qui se font gentils devant le pasteur. Ils se font gentils comme ils sont à l'église. Mais quand ils sont au campus, quand ils sont au travail, quand ils sont à la maison, avec leur femme et leurs enfants, ou avec leur mari, c'est là que leur vrai caractère sort. Alléluia. Amen. Dans le temps, on était dans une église, on
On avait un monsieur, un bon responsable, qui prêchait. Prêchait même. Bien. On le prenait en modèle, en exemple. Il est mort, on allait dans son village, on allait l'enterrer. On arrive là-bas avec la soeur, avec la tante qui était dans l'église. Quelle celle que nous connaissons comme sa femme. On arrive là-bas, il y a une autre bâche, puis il y a d'autres veuves assise là-bas. Amen. Amen. Nous, on a essayé à notre soeur pour la consoler, mais les gens consolent aussi notre femme sur la bâche là. Alors, ça a attiré notre attention, on pose la question. On avait une soeur parmi nous qui était la même, elle dit que le monsieur, non, mais on ne comprend pas, explique tout ce qui s'est passé. Et c'est une deuxième femme qui est là. Alléluia. On a pensé depuis longtemps qu'il était de notre camp. À sa mort, on a su qu'il n'est pas de notre camp. Il est de notre côté. Alléluia. Amen. Les actes que nous posons montrent si on est de Dieu ou de notre côté. Tu peux tout faire. Même, tu peux même me donner l'argent que vous faites. Pierre aussi. Alléluia. Amen. Si tu ne donnes ce qui n'est pas refusé, je ne peux pas. Mais je veux te dire une chose. Le plus important, quels sont les actes que tu poses? Quelles sont les actions que tu fais dans le secret que les autres ne voient pas? Mais que Dieu seul lui voit. Alléluia. Bien aimé, les actes mentionnés de Dieu ne pas de Dieu. On peut crier partout. On peut même prendre une photo de Jésus sur notre patrie, sur notre front, partout pour nous promener. Mais c'est ce qu'on fait au quotidien qui va nous montrer si on est de Dieu ou pas de Dieu. Quand j'étais à Bidon, pasteur de Dijon, expliqué l'histoire. Il dit à l'examen, il y a un jeune frère qui s'est dans l'examen. Il a porté 10 chefs de Jésus, il dit Jésus Seigneur et Sauveur. Il a dit, ah, le bon frère Christ. Il est venu même affirmer sa foi devant tout le monde. Mais quand le commence à chauffer, le Jésus qui a commencé à priver de Jésus, c'est là où se presse le temps. Montrez mon nez, c'est mon nez. Montrez mon nez. Jusqu'à l'examen dit, hey, Jésus, pardon, il faut t'asseoir. Jésus, il faut t'asseoir. Alléluia. C'est qu'ils sont plus chauds pour la montrer qu'il est chrétien, mais c'est ça qui doit montrer qu'il n'est pas dans le camp de Dieu, mais dans l'autre camp. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup sont. Ils donnent l'apparence de la piété, mais dans la réalité, c'est juste de la force. Alléluia. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Dans quel camp tu es? Pose un peu la question à vous passer. Dans quel camp tu es? Il faut bien demander dans quel camp tu es. Est-ce que, il faut lui demander, quand tu analyses tes actes, il faut bien dire ça. Quand tu analyses tes actes, c'est dans quel camp? Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu peux lire, mais je viens te dire quelque chose qui est une vérité. Amen. Qui est une vérité. Qui montre de quel côté nous sommes. Qui montre de quel côté nous sommes. Les actes que nous posons. Lisons ensemble Matthieu 12, verset 33. Matthieu 12, verset 33. Soyez appelés, s'il vous plaît, Matthieu 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. L'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Alléluia. Amen. On connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. C'est quel vidéo là? Ça. Quand vous regardez, c'est quoi? Hein? C'est manguier, mais pourquoi dire que c'est un manguier? À quoi de quoi? À cause de ses fruits. À cause de ses fruits, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a dit que ça c'est orange, mais c'est pas maillot là. Nous tous on dit c'est manguier. Pourquoi? Parce que tout simplement à cause de son fruit. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont orangés. Mais ils produisent citron. Il y a des chrétiens qui sont papayés, mais ils produisent manioc. Alléluia. Vous pouvez quand vous dites ça, que vous pouvez me dire que c'est normal. Alléluia, c'est pas normal. Parce que c'est ce que tu es que normalement tu dois produire. Alléluia. Si tu dis que tu es dans le camp de Dieu, tu dois produire les œuvres de Dieu. Si tu dis que tu es dans le camp de l'église, tu dois poser des actes qui vont dans l'avancement de l'église. Et tu dois poser des actes qui vont contre l'avancement de l'église. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes
Bien aimés frères et sœurs, si tu ne peux pas recevoir, tu es un espion. Parce que lorsque tu es dans un camp et que tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande, lorsque tu es dans un camp et que tu fais ce qu'on te demande, bien aimé, on va te traiter d'espion. Amen. Amen. On reconnaît un arbre à son fruit. Est-ce que bien aimé, quand on te regarde, tu produis le fruit digne de la repentance? Est-ce que lorsqu'on te regarde, tu produis le fruit digne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Pose la question à ton voisin, touche-le. Est-ce que tu produis le bon fruit? Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien mes frères et sœurs, il y a des gens qu'on a connus comme étant de bons chrétiens. Il y a des gens qu'on a connus comme étant de personnes. Oui, c'était un bon rapport, on voyait avant, on voyait, ah, ça c'est bon. Mais les choses qui nous ont produites après, on a été déçus. C'est comme ce figuier-là. Quand Jésus a vu son feuillage, je lui ai dit, ah, ça que ça a donné. Il s'en va, ça n'a rien donné. Il y a des gens comme ça. Quand tu vas voir la soeur qui s'habille, tu dis, oh, non, la soeur là, vraiment, elle aime le Seigneur. Tu la vois, mais la tâche foulard, mais sa tête comme ça, elle loue foulard même. Alléluia. Loue foulard. Mais c'est qu'il y a dans le foulard. Et on va faire ça. Alléluia. Le frère, il met des boutons ici. Comme ça. Il est tout fourré. Ah, c'est un bon frère qui se le regarde. Mais c'est que le frère fait dans le secret. On nous dit que lui là, il n'est pas dans le camp de Dieu. Frères et sœurs, quels sont les actes que nous posons? Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont pensé que d'autres étaient avec eux. Mais à la longue, ils ont compris qu'ils n'étaient pas avec eux. Alléluia. Ils sont ensemble. Et le 2 Timothée 4, c'est 10. L'apôtre Paul est en train de donner un conseil à son fils Timothée. Il parle de certaines démarches. C'est quelle démarche lui a fait. Allons-y. 2 Timothée 4, c'est 10. Deux Timothée 4, verset 10. Deux Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti. En Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Amen. 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 Il dit car qui m'a abandonné? Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle présent. Démas qui marchait le port. Démas qui se jouait le bon frère en Christ. Démas qui se jouait les apôtres. Démas qui était tout le port. La Bible dit Démas a abandonné pour les choses. Voilà, les fêtes vont arriver. On va savoir qui est vrai chrétien. Alléluia. Voilà, décembre est arrivé. Décembre est arrivé. Il y a d'autres, à cause de la Bible, on va venir à l'église ici. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas fait cheveux, on va venir. Il y a d'autres personnes, un gars va les dire, viens, il y a des mèches pour toi. Et il va les conduire dans vos têtes. Amen. Répondez-moi Amen. Répondez-moi Amen. Amen. Il y a d'autres femmes aussi, quand le monsieur va dire non, moi je n'ai pas trop l'argent, c'est là qu'on voit qu'elle va sortir comme un pense. Amen. Bien aimé, la Bible dit l'apôtre Paul dit Démas m'a abandonné. Paul avait le cœur touché, il était déçu parce qu'il a pensé que Démas était de son côté, parce qu'il a pensé que Démas était avec lui. Mais Démas lui a montré qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour souffrir. Il n'est pas prêt. Alléluia. Il y a des gens qui le voient ici. Il y a beaucoup de chrétiens dans notre église évangélique. On pense que c'est des bons frères, qui sont des sœurs. Mais vous allez voir, à un moment donné, quand l'amour du monde va compter, ces personnes vont partir. Les actes que nous posons mentionnent les de Dieu, ou bien le pas de Dieu. Mentionnent dans le camp de Dieu, mais ce n'est pas notre camp. Alléluia. Frères et sœurs, je vais lire ce verset que nous sommes terminés dessus. Alors nous disons ensemble Matthieu 7, verset 15 à 20. Matthieu 7, verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Il dit gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par quoi? À leurs fruits. Répondez-moi, on va les reconnaître par quoi? À leurs fruits. À leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines, est-ce qu'on trouve des raisins sur des épines? ou
des filles sur des chardons. Ou des filles sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit qu'il y a des faux prophètes. Vous les chrétiens, vous êtes toujours pressés pour dire, oh lui là c'est un faux pasteur. Oh lui là c'est un faux prophète. Oh lui là c'est un faux. Mais vous-même parmi vous, il y a beaucoup de faux. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont spécialisés pour savoir qui est faux pasteur. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de faux dans notre corporation, il y a des faux. Mais ça veut dire qu'autant il y a de faux chez nous, autant il y a de faux chez nous aussi. Alléluia. Mais nous tous, par quoi on va les reconnaître? Par les fruits qu'on rapporte. Alléluia. Nous tous, on est des dénominateurs communs. On va nous reconnaître par les fruits que nous posons, par les actes que nous posons, par les fruits que nous montrons aux gens. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On va te reconnaître en tant que chrétien. On va te reconnaître en tant qu'enfant de le cœur de Dieu par les fruits que tu vas produire. La Bible dit quoi dans Actes? Que lorsqu'on a regardé les apôtres, on a regardé les disciples, par la manière de faire, on les fait, voilà le petit Christ. Et c'est là qu'on les appelle chrétiens. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu regardes, quand on prend, si tout à l'heure, le Seigneur veut mettre écran géant pour montrer la vie de tout le monde ici, ah ouais, ça suffit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que si on met ces écrans géants ici, tu pourras tout taper la partie pour dire que je suis dans le camp de Dieu? Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Par les paroles que nous prononçons, par les paroles qui sortent de nos bouches et par les actes que nous posons, ces deux choses vont déterminer si on est dans le camp de Dieu ou dans le camp des ennemis de Dieu. Alléluia. Regardez, à la fin, quand Josué parle à ce monsieur, il dit à Josué clairement, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu es saint. Et quand on va à partir du verset 6, il commence par donner des orientations à Josué. Il commence par lui dire, voilà ce que vous allez faire pour pouvoir véritablement prendre possession de Jérusalem. En fait, il montre clairement à Josué qu'il est de son côté. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui, là où tu es assis, en âme et conscience, en toute sincérité et vérité, tu peux dire aujourd'hui que je suis dans le camp, que je suis dans le camp, que je ne suis pas de l'autre côté, mais je suis dans le camp de Dieu. Amen. On va se dire nous allons prier au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Tu vas prier pour ton langage.